Attention, le contenu de cette vidéo est déconseillé aux moins de 12 ans. Personnellement, je me considère comme étant une personne honnête. Et sans vouloir blâmer qui que ce soit, La société. c'est extrêmement difficile de nos jours de dire la vérité. La vérité est souvent synonyme d'insolence, que ce soit avec les parents ou les profs, ou elle est perçue comme autre chose qui est mauvais. Vous avez déjà dû entendre 1 million de fois l'expression Toute vérité n'est pas bonne à entendre. mais je trouve que c'est quelque chose qui est anormal. Et ça ne devrait pas exister de nos jours. On ne devrait pas considérer le fait de dire la vérité comme étant un défaut, comme le fait d'être honnête comme étant quelque chose de mauvais. Parce que quand on y regarde de plus près, le seul problème avec la vérité, c'est le ton que tu emploies, ou la personne qui le reçoit. Alors que normalement, elle ne devrait pas se vexer aussi facilement, parce que si tu dis la vérité à une personne, c'est parce que tu lui veux du bien à la base. Aude, est-ce que j'ai grossi? Un simple oui devrait suffire. On te pose une question simple, tu réponds tout simplement. Mais il faut que tu fasses attention au ton que tu emploies, parce qu'il faut pas vexer la personne maintenant. Ou comportement un peu plus classique, tu mens à la personne en disant exactement ce qu'elle veut entendre, mais en gros tu lui fais aucune faveur. Parce que concrètement, tu l'aides absolument pas. Et c'est là qu'on voit la différence entre les personnes auxquelles on peut faire confiance et celles qui le sont pas vraiment. Parce qu'un vrai ami par exemple, si t'as un cacané qui lévite au milieu de ta narine, il te le dira plus ou moins discrètement pour que tu enlèves plutôt que de te laisser galérer pendant 75 minutes. Parce que si dans ton comportement tu as quelque chose qui gêne les personnes autour de toi, si elles sont honnêtes envers elles-mêmes et avec toi, elles te le diront. Donc oui, un vrai ami te dit si tu fais quelque chose de bizarre ou quelque chose qui le gêne. Mais mec, tu sais, tu devrais pas lui parler comme ça. Eh, s'il te plaît, arrête de chanter à chaque fois que tu vas manger. Oh mec, sérieusement, tu pues les pieds. Le seul problème avec la vérité, c'est la personne qui le reçoit parce qu'elle peut interpréter ce que tu dis de n'importe quelle façon et faire un film pour que ça convienne à son ego, ou simplement le ton dans lequel tu l'emploies. Parce que le seul secret avec la vérité, c'est en fait, quand tu le dis, faut pas être méchant, c'est tout. Mais maintenant, le vrai problème avec notre société, c'est que depuis qu'on est tout petit, on nous habitue au mensonge. Arrête de craquer tes doigts, tu auras de l'arthrose. Et tu manges ta soupe si tu veux grandir. Continue comme ça, le Père Noël il va pas passer. Alors maintenant, certaines personnes vous diront, Non mais ce sont des petits mensonges, des mensonges innocents. mais il n'y a que les humains pour considérer qu'un mensonge est innocent. Parce que peu importe la perception d'un mensonge vis-à-vis d'une personne, un mensonge reste un mensonge. Non, parce que le Père Noël, c'est l'histoire d'un mec qui en une nuit fait le tour du monde en moins de 10 heures pour déposer des cadeaux dans 7 milliards divisé par 4 personnes par famille, soit 1,750 milliard de foyers. Et ça, c'est seulement si t'as une cheminée ou une maison. Et si on devait admettre que le Père Noël existait, ce serait simplement un mec riche qui a des lutins qui habitent en Chine, qui sont exploités ou vivent dans les maquiladoras. Et mentir à ton enfant, est-ce que c'est réellement la meilleure des choses à faire? Les enfants, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Le Père Noël n'existe pas. Parce que tous les cadeaux que vous recevez à Noël, c'est pas un gars qui vous les donne, c'est pas le Père Noël qui vous les donne. C'est des personnes qui vous aiment et des personnes qui en ont les moyens. Parce que oui, parfois il y aura des Noëls où il n'y aura pas de cadeaux. Mais ça c'est juste une coutume que la société a mis en place. Ou c'est peut-être parce que Jésus lui aussi à sa naissance il a reçu des cadeaux. Et même si c'est pas exactement le jour où il est né, parce que l'église de l'époque manipulait un petit peu tout le monde, c'est pas ça l'essence de Noël. Mais c'est quand même une tradition qui est restée. Et l'importance de cette tradition, la raison première de cette tradition, c'est de passer un agréable moment avec sa famille. Et c'est ça, l'essence de Noël. C'est ça, le vrai Noël. Ok les enfants, posez-vous simplement cette question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Après, je ne sais pas si c'est mieux pour la croissance psychologique de l'enfant de lui faire croire que le Père Noël existe ou non. Mais est-ce que c'est réellement rentable de lui faire croire ça pour que quelques années plus tard, il puisse se rendre compte que je lui ai menti toute sa vie à propos d'un mec barbu qui rentre par effraction chez les gens pendant qu'ils dorment? Donc oui, être honnête, dire la vérité, c'est quelque chose de compliqué. C'est de plus en plus dur, surtout parce que maintenant, dans la mentalité qu'on a, c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Mais est-ce que c'est vraiment une vertu qu'on devrait perdre dans un monde qui se perd de plus en plus? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Oui, j'aurais préféré le sortir le 25 décembre, mais vous connaissez un petit peu mon respect cartésien de mon emploi du temps. Surtout que j'ai un petit peu de mal à m'ajuster au nouvel emploi du temps que j'ai maintenant, car oui, j'ai trouvé du travail. J'en ai même trouvé 2. Et ouais mon gars, j'ai pas le temps. 2 qui me font pratiquement un 28 à 30 heures par semaine, donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais j'ai eu un petit peu de mal à jongler entre les deux et ça faisait un moment que j'avais pas bossé, donc j'étais KO tout le temps. Mais concrètement, ouais, j'ai pas assumé. Mais oui, rassurez-vous, je vais essayer, je vais m'y remettre un peu plus, je vais la mettre plus souvent avec toujours un petit peu de contenu assez varié. Faut juste que j'arrête de faire d'esquiver à chaque fois là, de remettre à plus tard là. Donc je vous dis à la prochaine, joyeuse fête parce que c'est pas fini, et même si je suis en retard, j'en ai rien à faire. Et d'ici là, ben, vous connaissez la suite, portez-vous bien et c'est pas étiqueté. Aude, est-ce que j'ai grossi? Oui,
T'es vraiment obligé de me demander pour savoir. Depuis le temps que tu gonfles, c'est maintenant que tu t'en rends compte? Qu'un peu, hein. Est-ce que je suis grosse? Est-ce que je suis mal coiffé? Quoi? Pose pas des questions rhétoriques. Essaye plutôt engraisser. Sérieusement? Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus grosse. Sérieusement? Bon, vu que tu es trop vaste pour rentrer dans le miroir, on va dire que c'est toi. Oh ouais. Si t'étais un ours et que t'hibernais maintenant, tu te réveilleras en 2023. Gressus obesitus. Ça fait un moment que tu dois plus voir tes pieds, mais c'est pas grave. Et encore grosse, c'est gentil, hein. Parce que ça répond à ta question. Pourquoi tu crois qu'on t'appelle Plumpy? Une vraie montgolfière, hein. Vraiment rond. Plus grosse tumeur. Non mais sérieusement, il y a des risques d'infractus et tout, c'est hyper dangereux.